tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Alors le test que vous attendez, vous êtes nombreux à me l'avoir demandé en fait, c'est le S3 de chez Leeco, le X626. Écoutez, là j'ai un bon recul sur ce téléphone. Je vais pouvoir donc vous dire ce que je pense moi sur ce téléphone qui est vraiment en ce moment en promo, donc à un prix défiant toute concurrence. Donc il est à 110 euros. Bien sûr, je vous mettrai le lien d'achat dans la description, comme toujours. Bon allez, sans attendre, je vous invite à suivre le test avec moi juste après le jingle. Et puis, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Vous avez le bouton juste ici en bas, là. Cliquez sur ma tête, comme ça vous allez pouvoir recevoir les notifications. Et puis, chaque fois que je fais une vidéo high-tech. Likez cette vidéo et un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Allez, sans attendre, le test. Alors, première partie, présentation et spécification. Le design du téléphone, donc c'est un design vraiment premium, tout métallique, super beau. Moi j'adore ce design. Et en plus, il est un peu compact, moi qui a le Max 2 également. D'ailleurs, une vidéo comparative suivra ce test entre le S3 et le Max. Parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé également de comparer le Max 2 et le S3. Bon, qu'est-ce qu'on a donc? Moi, je l'ai en version Gold. Moi, je refais pas le déballage au niveau de la boîte parce que je l'ai déjà fait. Je vous invite à re-regarder la vidéo de déballage. Donc, on est sur un châssis vraiment tout en alu, des plus belles, des plus beaux effets, des plus beaux effets franchement. Donc doré comme ça, j'adore. Je kiffe vraiment sa race. Donc là, on a sur la façade arrière une caméra de 21 mégapixels, double flash LED et lecteur d'empreintes digitales. Le logo Loeco, c'est tout. Donc là, on est sur une version internationale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chinoiserie ici. Vous voyez, il y a juste LE. Donc ça, c'est le sticker que j'ai pas enlevé encore. Mais il y a juste LE. Donc là et là, c'est du... Alors, je sais pas si... Ouais, ça doit être du plastique quand même. C'est du plastique. Et là, vous avez le passage d'onde. Donc, il est arrondi, vous voyez ici sur l'arrière. Ici, légèrement. Ce qui facilite vraiment la prise en main. Sur la face avant, donc là on n'a pas de 2,5D ni quoi que ce soit quoi. Donc tous les constructeurs qui vous font miroiter 2,5D, c'est vraiment de la daube. C'est faux, c'est pas du tout du edge. Ils vous font miroiter que c'est un effet edge, mais c'est de la connerie. Donc là on a un écran résolution Full HD de 5,5 pouces. Qui est super beau également. Caméra 8 millions de pixels grand angle. Donc il y a une lettre de notification sur ce modèle également que je vais vous faire voir de suite, sans attendre. Je vais vous faire voir la LED de notification ici. Voilà. Donc vous l'avez ici, vous voyez, vous avez la LED de notification ici, et les boutons sont rétro-éclairés ici. Vous voyez, tac. Donc retour home et multi-fenêtre, multitâche. Sur la face haut, on va dire la télécommande qui fonctionne très bien, car je l'ai testé sur ma télé. Sur le bas, grille haut-parleur USB type C. Il n'y a pas de prise jack 3.5, eh oui. Sur le côté gauche ici, donc là je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est le tiroir de nano SIM, pas d'extension de la micro SD, d'où l'importance de prendre cette version 64 Go de stockage, car les Leeco n'acceptent pas d'extension de mémoire. Donc forcément la 64, moi, me suffit largement par rapport à mon utilisation au quotidien. Sur le côté ici, droit, pardon, bouton allumage, et ici, volume plus moins, pareil. On va tester le lecteur d'empreintes digitales. Tac, très très rapide. Voilà. Voilà, il fonctionne même beaucoup mieux que le Max 2, parce que sur le Max 2, c'est vraiment un problème au niveau de ce lecteur d'empreintes digitales. Donc là, ça fonctionne très très bien. On va préparer le test OTG. Je vais couper, je vais rechercher le petit adaptateur. Voilà. Alors, l'OTG, donc j'ai ici un adaptateur donc type C et ici lecteur de carte extérieure. On va tester. Voilà, pour vous faire voir, il est bien OTG, vous voyez, c'est allumé. Donc, encore un très bon point pour ce téléphone.
Donc vous pouvez, voilà, vous voyez, lire tout ce qui est, voilà, en fait, tout ce qui est donc support extérieur via, pardon, donc clear, je enlève les notifications, ici, donc vous voyez, il est bien OTG, le S3. Ça c'est fait, alors je vais ranger ça à côté, donc c'est plutôt pas mal franchement. Il faut savoir qu'il est devenu mon téléphone, moi qui est chez Bouygues et Free, parce que j'ai 2 cartes, donc au quotidien que j'utilise, et c'est vraiment un plaisir de l'utiliser. Voilà, je vous le dis, je vous annonce la couleur. Sinon, donc, on a 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Les appareils photo, je l'avais dit. Donc, on a un Helio X20, un Decacore cadencé, un 2 Go 3, il est sur Android 6, appareil arrière de 21 mégapixels, appareil de devant de 8, il est full 2G, full 3G. Par contre, attention, pour les gens qui sont chez Free, et ben il n'y a pas la B20, enfin chez Free, chez Orange et SFR, vous n'avez pas la B20, la 800 MHz, il y a la 1008, il y a la 2100, la 2006, par contre, il n'y a pas la 800. Donc qu'on soit bien d'accord, attention, donc vous allez être un peu handicapé au niveau de la 4G, vous serez sans doute plus en 3GH+, hein, que de la 4G. Au niveau de la ROM, donc on est sur Android 6 Marshmallow. Donc l'écran c'est un 5,5 pouces Full HD. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il a une batterie de 3000 mAh. Non. On est sur un design unibody, donc non accessible forcément. Les dimensions 15,8. 18 pardon, sur 7, ici au niveau de la largeur 41 sur 66 mm d'épaisseur. C'est-à-dire qu'il est tout fin. Moi ce design je le kiffe, je kiffe sa race. La notification c'est fait, l'OTG c'est fait. Alors ici la ROM donc de chez Leeco, la UI. Donc là vous avez que le volet notification ici, voilà. Et ici vous avez tout. Le côté droit ici vous avez le multitâche et vous avez également ici, tac, voilà les raccourcis. Vous avez le Wi-Fi, le data, vous voyez, mode avion, GPS, batterie, auto, voilà, virtuel, et ainsi de suite. Là, vous avez les télécommandes, l'appareil photo, calculatrice, voilà, là c'est un screenshot, la boussole et tout ce qui va avec. Au niveau ici des réglages, donc on a ici la ROM, donc mode avion, Wi-Fi, Bluetooth. Alors, je répète également que la traduction n'est pas parfaite à 100%, donc il faut faire attention là-dessus. Moi, ça ne me dérange pas, mais il y en a que je sais que ça va déranger. Pour le moment, je ne l'ai pas routé, j'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps de regarder s'il y a des custom ROM. Je pense que ça va arriver au vu de la qualité-prix de ce téléphone. Affichage, donc ici, vous n'avez pas de mirror vision, mais par contre, vous avez le color mode ici. Vous allez pouvoir changer les couleurs, le éco, vous voyez, naturel, soft. Voilà, vous pouvez changer l'image pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Voilà, rotation automatique de l'écran, ultra résolution. Ça, c'est pour la nuit, vous voyez, mode nuit, tac. Ça, c'est pour ne pas vous aveugler hein, quand vous regardez votre téléphone la nuit. Personnalisé, donc là, c'est les thèmes. Vous avez des thèmes en ligne également que vous pouvez télécharger. Voilà. Après, vous pouvez mettre des launchers comme moi, j'ai mis Nova Launcher. Mais voilà, il faut savoir. Le son, non, c'est pas ça que je voulais faire. Vous voyez ici, Call Ringtone, donc c'est la sonnerie du téléphone. Donc ça c'est des messages, pardon, excusez-moi, c'est les messages. Tac, 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 message, call, c'est ça, c'est ici. Donc là, vous voyez la sonnerie. Son hi-fi, Dolby. Donc on est sur un très 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 bon son. Ouais. J'adore cette sonnerie de chez Leeco. Donc voilà, ici, il est ici. Voilà, le son est parfait, c'est juste parfait ce qu'il faut.
Son et vibration, donc ça on vient de regarder. Son et notification. Contrôle, centre, contrôle. Donc, ok, nos distributions, dual app. Donc ça, si vous avez deux applications, vous clonez l'application pour avoir deux comptes sur la même application. Le cloud, donc ça, on n'y a pas le droit, nous, étant donné qu'il faut s'inscrire chez Loeco. Account management, fingerprint, donc ça, on l'avait vu. Position, permission, Google, longue et saisie. Donc là, on est sur une ROM, soi-disant multilongue, hein, bien sûr, mais qui n'est pas très bien traduite, faut le dire, mais qui fonctionne plutôt pas mal. Date et heure, donc ça, c'est éteindre et allumer le téléphone. Application, voilà. Stockage, donc on est sur un téléphone qui fait, vous voyez, 64 Go de stockage avec tout ce que, vous voyez ici, 64 Go avec tout ce que j'ai utilisé, il en reste en fait 41,33. Accessibilité, option développeur, à propos du téléphone, donc on est bien sur le S3, on est sur le X626, Android 6, voilà, Marshmallow, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Correctif qui date du 1er juin 2016, il n'y a pas beaucoup d'évolution. La version E8, donc c'est 5.8.018 stable. Donc le Helio X20, X20 pardon, Decacore. Et voilà, le numéro du build. Et c'est tout. Donc moi je suis sur Nova Launcher qui fonctionne très bien dessus. C'est assez fluide. C'est chiant cette mise au point de merde. Vous voyez, tac. Donc c'est plutôt bien optimisé. Voilà, donc ça fonctionne plutôt bien. Le son, quand on appelle, c'est parfait. Bonjour et bienvenue sur votre nouveau répondeur. Voilà. Ce premier appel vous permet de le personnaliser. Ouais, donc il n'y a pas de Vous souci allez choisir votre... là-dessus. Voilà pour la première partie, présentation et spécification. Je pense que j'étais assez complet. Et puis là, je vous retrouve pour la deuxième partie, benchmark, voir un peu ce qui vaut ce X626 de chez Loeco. Alors les benches, on va commencer par, comme d'habitude, en tutu. Alors ils sont où réseaux sociaux, j'avais fait des fenêtres, merde. Ouais, bah écoutez, on va faire à l'ancienne, en toutou. Voilà, vous avez qu'ici, on n'est pas sur du edge, hein, on a des bandes périphériques, mais bon, voilà, on est sur un score quand même qui est un score haut de gamme, je ne sais pas si vous vous rendez compte. D'habitude avec ce X20, on n'atteint pas hein, donc ces scores-là, mais là je suis quasiment à 100 000, 96 321. Donc c'est carrément un score haut de gamme, il faut le dire. Donc ce téléphone fera fonctionner tout ce que vous voulez comme application. Tac. Alors je vais reculpser parce que je l'ai protégé par une glace, un verre trempé, et j'ai mis également une coque comme ça, que j'adore, que je kiffe. Tac, voilà. Test du LCD, on est carrément sur un très 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 bon rendu, hein, bien sûr, Full HD. Je vous laisse voir les couleurs, elles sont belles. Vous voyez, noir profond, le gris et le blanc. Pas de fil de rétroéclairage. Au niveau des gris, voilà. Dégradé blanc, rouge, vert, bleu, le vert. Les couleurs sont vraiment magnifiques sur ce terminal. La barre des couleurs. Voilà. On va finir par le multitouche. Bon, c'est un 5 touches, mais franchement, il est très très réactif. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Voilà, au niveau du test de l'écran, les informations du téléphone. Donc le S3, le X626, Android 6, 64 bits. Voilà, le pros, le GPU, donc un Mali T880.
Résolution Full HD de l'écran, 21 millions de pixels, appareil photo. Donc il y en a aussi qui m'ont demandé ce que je pense entre celui-ci et le Max 2. Franchement, ne vous prenez pas la tête, prenez le S3. Il est juste génial. Après, il y a des petits défauts, moi qui ne me dérangent pas. Ça dépend vous aussi, hein, parce que vous allez mettre beaucoup plus d'argent sur un téléphone où il y a le fingerprint scanner qui marche pas bien, l'appareil photo, gestion au niveau de la lumière qui n'est pas terrible. Le Max 2, c'est mon téléphone de tous les jours, donc je sais de quoi je parle. Le Pros, donc le Helio X20, indiqueur. Voilà, donc au niveau des capteurs, c'est juste ahurissant parce que donc on a le Wi-Fi, l'accéléromètre, oui. Alors je vais dire ce qu'il n'y a pas parce qu'ils y sont quasiment tous. Température ambiante, fréquence cardiaque, pression, humidimètre, humidité relative, mouvement important. Voilà. Tout le reste y est. Donc c'est juste ahurissant, quoi. Voilà au niveau de Antutu Benchmark. Prochain par CPU Z, Mediatek Helio X20 Decacore 2 Go 30. Voilà le MTK 6797 qui ne chauffe pas énormément, faut le dire. Voilà le X626 Android 6, donc API level 23 qui correspond à Android 6. La batterie qui est de 3000, qui est pas si mal que ça, hein. Parce que les premiers temps, c'est vrai que ça se déchargeait un peu vite, mais à force de recharger, donc j'ai atteint, on va dire, sa puissance optimale. Et là, franchement, je suis assez content. Vous voyez, au niveau des capteurs, ils y sont quasiment tous, quoi. Voilà, au niveau de CPU Z. Display tester, les photos réelles. Vous allez vraiment profiter de ce bel écran Full HD qui est juste magnifique, avec un super beau design. Par contre, je vous conseille quand même d'acheter un verre trempé et puis une housse avec, parce qu'ils sont hyper fragiles et si ça tombe, ça pète carrément. Voilà, donc vraiment super belle photo avec display tester. On va regarder les bandes qui équipent ce smartphone. Donc vous voyez, Full 2G. Et CDMA, ça c'est nord-américain. Il y en a aussi un qui m'a écrit pour des fréquences du Canada. Donc là, je pense que c'est pour vous, la B0 et la B1 nord-américain, vous voyez, en mode CDMA, ce qui correspond à de la 3G. La SIM 2, donc voilà, Full 2G, Full 3G, vous voyez. Je sais que le Canada c'est 850, donc elle y est. On m'a demandé aussi de regarder. Bon, 900, 2100, on l'a. Donc nous, pour la 4G, B1, B3, B7, donc 1800, 2600, et ça, B38, 39, 40, 41, voilà. Et CDMA, pareil, 3G nord-américain, B0, B1. Voilà, c'est vraiment un téléphone qui est fait un peu pour aller partout à travers le monde. Z-Device qui va nous donner un peu, on va dire, ce qu'il a comme capteur. Donc le GPS, la radio, elle n'y est pas malheureusement. Donc le compas qui fonctionne très très bien dessus, vous voyez. Voilà, le compas, ça fonctionne, l'accéléromètre également. Voilà, je vous laisse regarder tous les capteurs qui équipent ce smartphone et ils sont vachement nombreux. Et le reste, ça va être du screenshot. Donc la rampe qui est assez propre. Pas de friture, pas de malware ni rien. Donc c'est plutôt on va dire une très bonne chose, hein. Alors, Geekbench 1516 single core, 4735 multicore. On est carrément sur des scores quand même d'un haut de gamme, hein, faut le dire. On est quasiment à 100 000 en score en tout. 3D Mark 966 avec le petit graphique qui va avec. PC Mark 3877
Epic Citadel Ultra High Quality 47.7. C'est juste un score magnifique. Le GPS 18 trouvé, 12 utilisé et un intervalle de 3 mètres. Autant vous dire, le GPS, c'est canon, ça fonctionne super bien. Je vous le ferai voir tout à l'heure. Et speed test au niveau du début Wi-Fi chez moi. Donc vous voyez, ascendant et descendant. Le score en tout 96-95, je l'avais fait 2-3 fois. Mais c'est toujours à peu près dans les 95-96 000. Voilà. Je vous laisse regarder ça et je clôt avec ça la partie benchmark. Donc je vous retrouve pour la troisième partie multimédia. Vous verrez ce qui vaut au niveau de du son, de la vidéo, de la photo également et des jeux. On commence par le son du téléphone qui est juste un son magnifique. Faut le dire. Il est puissant, il ne grésille pas. Mais vraiment, c'est un très très bon son. Voilà, le son est vraiment super. En même temps, le Wi-Fi également, il a un Wi-Fi riche au maximum. Voilà. Au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir profiter de cet écran vraiment magnifique. Alors, je vous dis, hein, il n'y a pas de 2,5, il n'y a pas de edge, de bordel, de machin, de trucs. Mais on est sur un écran qui est vraiment magnifique en résolution Full HD. Et c'est largement suffisant. Je dis bien, cherchez pas à avoir des écrans 2K, des machins, des trucs énergivores pour vraiment vous aiguiller la batterie. Là, on est sur un écran Full HD. C'est juste un magnifique mariage Full HD avec une batterie de 3000, un peu plus de 3000 mAh. C'est juste magnifique. Vous voyez, les photos sont, enfin, les images, la vidéo est vraiment super fluide. Donc pas de lag de constater. Voilà, les couleurs sont vraiment super, super. Le rendu est vraiment pour cet écran, vous voyez, IPS Full HD. Chez les Yoko, le Ico qui propose quand même des smartphones au rapport qualité-prix exceptionnel. Au niveau du GPS, le GPS c'est pareil, c'est un très bon point pour ce smartphone, donc qui est équipé du Helio X20, hein, je le rappelle, en version internationale. Ce modèle est en version internationale. International, ça juste veut dire qu'en fait, vous avez les services Google qui sont installés dessus. C'est tout. Hein. Ça ne veut rien dire. Attention, ne confondez pas avec full 4G, et ainsi de suite. International, ça veut dire qu'il est destiné à l'export et il y a les services Google d'installer d'office. Donc, vous n'allez pas vous prendre la tête, vous arracher les cheveux pour installer le Play Store. Le GPS, donc, comme je vous l'ai dit, c'est parfait. Je vous laisse voir la vidéo test du GPS en conditions réelles de conduite. Et je vous retrouve juste après. Test du GPS du Le Echo, le S3 X626. Vous pouvez constater que le GPS fonctionne très très bien. Rien à dire. Pas de décrochage. C'est du très bon.
très bon GPS de le Echo, le S3. Vous pouvez compter dessus, il n'y a pas de souci là-dessus. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la première sortie N137 vers Nantes. Partie jeu, on commence par Jetpack, Joyride. Donc ce téléphone fera marcher quasiment tous les jeux de manière fluide. Voilà. Bon, on y a quand même eu le droit au petit lag du départ. Hein. Avec Jetpack, c'est toujours la même chose. Hein. Forcément, le début, il y a toujours un petit lag. Mais vous voyez, la réactivité de la dalle est parfaite. Moi, j'ai pas constaté, j'ai pas vu de problème là-dessus. Voilà. J'ai failli y passer. Vous voyez, ça fonctionne d'une manière vraiment super fluide au niveau de Jetpack Joyride. Subway Surfer qui est rendu au Mexique. Mon deuxième jeu qui est pas mal aussi. Parce qu'il y a beaucoup de relief, il y a beaucoup de relief 3D évolué. Donc on le voit. Voilà, il y a un petit lag, vous voyez, non. Voilà. Là, avec ce processeur, vous allez pouvoir vraiment faire marcher tous les jeux. Ouais, je dis bien tous les jeux. Après, peut-être pas en résolution, on va dire en full résolution, mais voilà, les jeux sont fluides. Et il y a beaucoup de relief 3D. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'avec Subway Surfer, vous changez souvent de ville et de pays. Donc on s'en lasse jamais. Voilà. Vous voyez. Donc ça commence à devenir plus intéressant. Parce que là, il commence à accélérer. Vous voyez, ça lag pas, c'est juste parfait. On termine la partie jeu par Sonic Dash. Pareil. Qui a un relief 3D assez riche. Donc là, vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Voilà. Voilà, donc ça fonctionne vraiment d'une manière fluide. Et zut.
Donc voilà, au niveau du jeu, c'est vraiment un sans faute pour ce S3. Alors, partie photo vidéo. Donc, on est sur l'interface photo. Bon, j'ai l'habitude avec les Leo Echo. Donc, vous avez photo, panorama, vidéo ici et slow motion. Vous avez, et oui, vous avez aussi du slow motion ici. Donc, au niveau de la photo, ici, vous allez pouvoir faire vos réglages. Voilà, donc localisation, 4 tiers en 21 millions de pixels au niveau de la résolution. ISO, les ISO, vous allez pouvoir voilà, régler les ISO. C'est plutôt complet hein, comme interface. Tac, là. Quand vous êtes en photo, ici, vous allez pouvoir avoir des filtres si vous le souhaitez. Voilà. Donc nous, on est sur le mode normal. En vidéo, hop, vous allez pouvoir filmer, qualité ici, en 4K. Donc Full HD 16 neuvième, 4K 16 neuvième et HD bien sûr. Donc c'est plutôt pas mal. On va essayer de prendre une petite photo de notre spinner préféré, le hand spinner. Voilà. La prise est très rapide pour cette interface Cholly Echo. Et l'image est superbe. On voit vraiment les détails. Et au niveau de la photo ici, de la face avant, le fameux 8 millions de pixels, vous voyez, vous m'en voyez quasiment complètement. Hein. Donc là, on peut prendre des photos de 8 millions de pixels en 4 tiers et de la vidéo ici en... Ah, je ne peux pas régler la résolution HD, enfin vidéo. Normalement, c'est de la HD, quoi. Voilà. Alors, Christiti. Voilà. Vous voyez, c'est assez rapide comme. Donc, vous voyez, en contre-jour, c'est correct, c'est très correct au niveau de l'appareil photo. Donc, pour juger vous-même de cet appareil photo, je vous ai fait des photos donc en conditions réelles à l'extérieur. À vous aussi de me dire ce que vous en pensez de ce S3 de chez Leo Echo. Est-ce qu'il vous a convaincu ou également est-ce qu'il vous a plu, est-ce qu'il vous a séduit ou sinon est-ce que vous préférez peut-être aller partir sur d'autres marques low cost ou je sais pas. Donc je vous laisse me mettre des commentaires dans la vidéo, enfin en bas de la vidéo et je vous laisse voir les photos vidéo extérieures et je vous retrouve pour la dernière partie après, juste après la conclusion pour conclure pour ce S3. Je suis en train de tester la caméra arrière du Leo Echo, le S3 X626, voilà, des caméras comme je les aime. Rien à dire, très réactif au niveau de la prise. Gestion des couleurs assez parfaite, très bel écran. Pour un prix, voilà. S'il y a vraiment un smartphone que je vais vous conseiller ce mois-ci, c'est vraiment le S3 chez Leo Echo, parce que est quand même sur un très
très très très très très bon compromis qualité-prix. Rien à dire. Regardez-moi ça. Et au niveau du zoom, franchement, c'est vraiment génial. Les couleurs sont respectées. Au niveau puissance, il y a ce qu'il faut, 4 Go de RAM, 64 Go de RAM, même si c'est pas extensible. Pour moi, ça me suffit largement. J'ai pas besoin de plus. Vous voyez, tac, on regarde. Même au niveau de l'écran, ça pète quoi. Ça en jette. Moi, c'est une marque, je vous dis, hein, que j'adore, que j'affectionne énormément. J'ai eu pas mal de l'Eiko, le 1 Pro, j'ai le Max 2, enfin j'ai le Coolpad, enfin le Coolpad, oui, qui fait partie aussi du groupe l'Eiko maintenant. Franchement, c'est des beaux smartphones, quoi, rien à dire. La caméra avant de ce l'Eiko grand angle, vous voyez, on voit quasiment tout mon corps. Ça, c'est du vrai angle, enfin grand angle, parce que on voit vraiment que c'est énorme. Je vous dis, hein, l'Eiko, c'est une marque que j'affectionne. Et dire que ce smartphone il vaut 110 € en ce moment, au moment où je fais la vidéo, c'est juste hallucinant quoi, comme rapport qualité-prix. Donc on est sur du USB type C, les boutons sont rétro-éclairés, il y a un lecteur d'empreinte digitale, il y a une LED de notification. Après voilà, on n'est pas sur du borderless, mais je peux vous dire qu'avec cette qualité, je m'en fous un peu, je m'en branle carrément. Parce que là, vous avez des super belles vidéos, des très très belles photos. Moi, c'est ce que je cherche. Du son DTS hi-fi, Dolby Surround, comme je les aime. Et puis la surcouche i8 là, donc elle est vraiment bien sympathique. Moi, j'aime bien. Je suis pas dépaysé quoi. Voilà, dites-moi aussi vous, est-ce que le Eiko vous aimez bien? Ou éventuellement c'est... Moi j'adore, je kiffe. Je suis en mode amour, gloire et beauté. Allez, à plus. Alors la conclusion. On est quand même sur un smartphone, il faut le dire, haut de gamme, qui a un prix entrée de gamme. On est carrément sur un prix entrée de gamme. On est sur un téléphone voilà, qui vaut 110 € dans sa version 64 Go, 4 Go de RAM. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez de plus. Franchement, le téléphone est juste parfait. Maintenant, il y a des petits défauts. Des fois, au niveau de la ROM, j'ai senti qu'il y avait des petites latences et des petits bugs. Voilà. Pas énorme, mais je préfère le signaler quand même au niveau de la ROM. Moi, moi le Max 2 que j'ai, si vous voulez, il n'est pas sur i8, hein, donc j'ai changé. Vous voyez. Donc là, je suis pas sur i8, je suis sur, on va dire, la version Mocha, hein, donc qui est très très bien, qui est assez fluide et qui est mise à jour, elle est mise à jour tous les matins, enfin tous les jours. Vous voyez, je suis sur Android 7.1.2, donc c'est plutôt pas mal. Il fonctionne d'une manière, on va dire, très bien. Maintenant, je reviens au S3. Pour moi, l'extension de la mémoire par carte micro SD, c'est pas important. J'ai 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire. Moi, ça me suffit largement. Maintenant, pour ceux qui veulent plus, forcément, c'est un inconvénient. Donc, je peux éventuellement dire, oui, l'extension de la carte micro SD n'est pas présente. Donc, c'est un point négatif. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La jack 3.5 également, qui n'est pas présente. Donc, vous allez avoir un... Alors, attention, il y a un adaptateur qui est livré dans la boîte de ce S3. Donc, USB 3, jack 3.5. Donc, il y a un adaptateur. Vous allez être obligé donc d'avoir cet adaptateur partout avec vous. Ou sinon, vous allez pouvoir écouter en Bluetooth au niveau du son, voilà, de la musique.
Ça, c'est aussi un mauvais point. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La ROM qui n'est pas bien traduite. Voilà, vous avez bien vu tout à l'heure. Alors, le gros a été, on va dire, traduit, mais pas tout. Vous voyez, personalize, donc c'est en anglais. Bon, ça, c'est pas le plus méchant, hein. Par exemple, regardez, j'appuie affichage, voilà. Scale View, Display Real Time Speed, donc rotation auto de l'écran, c'est vraiment mélangé entre anglais et français. Attention, moi, c'est pas dérangeant pour moi. Donc, il y en a qui vont dire oui, c'est dérangeant. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre également? Android 6, ben oui, il n'est pas mis à jour. Vous voyez, le correctif, il date de juillet 2016. Donc ça fait plus d'un an que ce téléphone n'a pas été mis à jour. Donc ça, c'est aussi un mauvais point. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on commence à avoir du Oreo qui arrive. À ce jour, bien sûr, le jour où je fais la vidéo, donc on est le 4/11/2017. Donc on est toujours sur Android 6. Ceci dit, c'est pas une catastrophe. Donc la ROM fonctionne d'une manière bien. Je ne vais pas dire très bien, parce qu'il y a des petits bugs. Mais pour moi, voilà, je m'en sors pas si mal que ça. Tout le reste, pour moi, c'est du très très bon. C'est pas du bon, mais c'est très, très bon. Le son, la vidéo, le GPS, les appels, le son Wi-Fi, donc je l'avais dit, l'aide de notification, bouton rétro-éclairé, lecteur d'empreintes digitales très 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 rapide. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. Vous voyez. Et en plus, il est compatible avec le screen off. Vous voyez. Voilà, ça fonctionne d'une manière parfaite. Voilà, c'est tout ce que j'ai relevé, moi, au niveau de ce smartphone. Donc pour moi, c'est vraiment un très très bon rapport qualité-prix. Honnêtement, voilà, moi j'ai craqué dessus, je vais le garder pour moi. Mais voilà, moi je vous le conseille vivement, le S3 de chez Leeco, le X626. Franchement, c'est un téléphone haut de gamme qui est vraiment à un prix dérisoire. On est à 110 €, la version 464. Foncez quoi. Et pour ce qui est de la note, je donnerai un 9/10. J'enlève un point par rapport aux points que j'ai énumérés qui peuvent gêner éventuellement dans l'utilisation d'un smartphone. Voilà les copains. Bah écoutez, j'ai fini avec ce S3. Donc likez cette vidéo, partagez-la sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, un pouce bleu, ça ne vous coûte rien, ça me fait énormément plaisir. Donc de me dire aussi que je suis soutenu et il y a des gens qui aiment ce que je fais. Voilà. Et puis abonnez-vous bien sûr, comme ça on sera de plus en plus nombreux. Voilà, j'en ai fini avec ce test de S3. Donc et puis je vous dis à très vite maintenant pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Allez, bisous à tous, à bientôt.